Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo un peu particulière aujourd'hui où je vais vous parler du sommeil polyphasique Huberman. Parce que j'ai décidé je décide aujourd'hui en fait, et je vais vous partager mon expérience. C'est une expérience que j'ai déjà réalisée il y a quelques années d'ici. À cette époque-là, je travaillais à temps plein et je préparais ma thèse de doctorat, donc j'avais l'impression que les journées n'étaient pas assez longues, qu'il n'y avait pas assez d'heures pour faire tout ce que j'avais à faire. Donc j'avais essayé le sommeil Huberman. Je vais vous expliquer dans quelques instants en quoi ça consiste. Et c'était une expérience vraiment formidable. J'avais vraiment adoré. Mais bon, c'est très dur. Surtout au début, c'est vraiment très dur. J'avais fini par laisser tomber, mais j'avais tenu quand même un bon moment, hein, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. J'ai fini par laisser tomber parce que socialement, c'est quand même assez compliqué. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Depuis, j'ai réessayé plusieurs fois. J'ai jamais réussi à tenir sur la longueur parce que les premiers jours sont vraiment difficiles. Donc là, je repars, je réessaye encore une fois. Peut-être que le fait de filmer et de prévoir d'en faire une vidéo, ça va m'aider. Bon, en tout cas, là, je redémarre. Aujourd'hui, on est le 28 février et je redémarre l'expérience, je retente l'expérience du sommeil polyphasique Huberman. Alors, ça consiste en quoi? C'est une question de sommeil en fait. Au lieu de dormir des nuits complètes de 8 heures ou plus ou moins, enfin chacun en fonction, je répartis mon sommeil sur la journée en ne faisant que des siestes de 20 minutes. Toutes les 4 heures. Ça veut dire que 6 fois par jour, je fais une sieste de 20 minutes. Et c'est tout, rien de plus. Donc ici, aujourd'hui, j'ai commencé à 10h, de 10h à 10h20 ma première sieste. Puis la suivante sera à 14h, puis à 18h, puis à 22h, ensuite à 2h du matin, et puis à 6h, etc. etc. Je commence aujourd'hui, mais j'ai fait une nuit complète, donc forcément, ma sieste de 10h, j'ai pas dormi du tout. Je n'étais pas fatiguée, évidemment, hein. Mais je tiens quand même à faire mes siestes aujourd'hui, malgré que je sais très bien que je ne dormirai pas. Parce que, parce que je pense vraiment que attendre d'avoir vraiment sommeil, hein, que ce soit la nuit, d'avoir passé toute une journée à travailler, et puis la nuit ne faire qu'une sieste de 20 minutes, ça va être difficile. Tandis que si déjà, pendant la journée, même si je ne dors pas, mais au moins je me couche et je me mets en position vraiment pour dormir, pendant 20 minutes, toutes les 4 heures, disons que j'aurais accumulé une quantité de sommeil suffisante pour pouvoir tenir la nuit, parce que c'est la nuit où c'est vraiment le plus difficile. Au début, en tout cas, c'est vraiment difficile au début, quand tout le monde dort, et que... Alors, il faut trouver des choses à faire, hein, parce que sinon, on s'endort si on n'a rien à faire, évidemment, ou si on est devant la TV, on va s'endormir. Donc, il faut trouver des choses à faire dans la journée, et dans la nuit surtout. Donc au début c'est vraiment difficile, mais vraiment, quand au bout de quelques jours, une semaine, quand le corps s'est habitué, qu'on dort, on s'endort directement, dès qu'on se couche, enfin en tout cas moi c'était comme ça, dès que je me couchais, je m'endormais. Au bout des 20 minutes, même parfois, je n'avais même plus besoin, enfin si, je mettais quand même une alarme pour me réveiller, mais en fait je me réveillais naturellement, mon corps avait vraiment pris l'habitude. Et à ce moment-là, c'est vraiment agréable. Chaque cycle est comme une nouvelle saison. En tout cas, moi, j'appréciais vraiment chaque cycle, puisque chaque période de 4 heures, entre deux siestes, donc, c'est un cycle. Et donc, chaque cycle, enfin, je le goûtais vraiment avec beaucoup de plaisir. Comme si c'était une nouvelle journée. Chaque réveil est comme une nouvelle journée qui commence.
c'était, enfin, j'en garde un souvenir vraiment très très agréable. La difficulté, c'est de trouver un endroit pour dormir quand on n'est pas chez soi. À l'époque, je travaillais et donc quand c'était l'heure de ma sieste, il fallait toujours que je trouve des astuces pour me sauver pendant 20 minutes et aller dormir quelque part. Ça, c'est compliqué. Maintenant, je ne travaille plus, donc je suis chez moi. Je devrais avoir plus facile. On verra ça. En tout cas, voilà, j'ai l'intention de filmer chaque moment, euh, chaque, de filmer un moment dans chaque cycle pour vous dire un petit peu comment je me sens et comment je vis la situation. Voilà, donc à suivre. Bon voilà, je m'arrête, je fais une pause dans le nettoyage de la chaufferie parce que là, c'est l'heure de ma sieste. Donc voilà, petite pause de 20 minutes. Vite fait, entre 14h et 14h20. Sieste. Bon, oui, en tout cas, je tiens à dire que je me sens en forme, il n'y a pas de souci, mais c'est normal. J'ai passé la nuit complète précédente, donc c'est pas aujourd'hui que ça va être difficile, ce sera cette nuit et demain et les jours qui vont venir. Allez, courage à moi, force. Eh bien voilà, je me réveille de ma sieste de 14 heures qui était bien bonne. Alors, j'ai pas dormi, j'ai pas vraiment dormi, mais j'ai eu des moments, on va dire, d'endormissement. Donc, où je sens que je suis en train de m'endormir, mais je m'endors pas vraiment. Je me réveille aussitôt. C'est comme si j'étais sur le pas de la porte et je passe d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, de l'état d'éveil à l'état de sommeil. Le moment, ce passage-là, que je ne ressens jamais quand je dors en monophasique. Mais je me souviens que mes différents essais d'expérience et mes différentes expériences en sommeil polyphasique, enfin en tout cas moi c'est Huberman, je ressentais déjà ça, c'est vraiment agréable, ça fait comme une sorte de frisson dans tout le corps en fait. C'est très agréable. Alors j'ai eu aussi quelques images oniriques qui me sont apparues, un début de rêve, quoi, une image, mais étant donné que je ne m'endors pas vraiment, je ne rêve pas tout à fait. Mais des images oniriques. Bon, ben voilà, maintenant je suis réveillée, je suis bien réveillée, pas de souci. Je vais reprendre là où j'étais arrivée, donc, c'est-à-dire le nettoyage de la chaufferie. Bon, je me réveille de ma sieste de 18 heures. C'était une mauvaise sieste, j'ai pas du tout dormi. Mon cerveau n'était pas du tout en mode sommeil, il était en mode 1000 idées à la minute. J'étais un peu stressée aussi parce que mon mari est rentré juste avant que je ne vienne à la sieste et il m'a dit que notre fille voulait passer à la maison avec ses 2 enfants. Elle voulait passer à 18 heures et 18 heures c'est l'heure de ma sieste. Alors je lui ai demandé de la rappeler pour lui dire de venir plutôt à 18h30. Mais je crois que je redoutais quand même qu'elle arrive avant la fin de ma sieste. Et ça me trottait que ça dans le cerveau. Ça me stressait un petit peu, quoi. Parce que du coup, j'avais peur d'être réveillée à l'avance, enfin de devoir me lever, parce que si je l'entends arriver et les enfants, bah forcément, je vais interrompre ma sieste. Je redoutais ça. Et c'est ridicule parce que de toute façon, j'ai quand même pas dormi. À cause de cette idée-là, j'ai pas dormi du tout. J'ai même pas eu de phase d'endormissement comme à la sieste précédente. Donc bah écoutez, voilà, cette sieste était un peu ratée, complètement ratée. Mais bon, je ne suis pas encore fatiguée, donc je crois que la sieste prochaine qui sera à 22 h, je serai peut-être un peu plus fatiguée. Et celle de 2 h du matin, je crois que surtout celle-là. Celle de 2 h du matin, la difficulté, ce sera surtout de me réveiller. Et de ne pas avoir envie de dormir plusieurs heures.
Donc voilà, là je me lève et puis je vais voir ce que je vais faire. Voilà, je viens de me réveiller de ma sieste de 22 heures. Enfin, me réveiller, me lever. Je me suis pas vraiment... En fait, je sais pas si je me suis endormie ou pas. En tout cas, quand l'alarme a sonné, c'était un peu difficile. Je serais bien restée encore un peu. Je crois que je commençais à m'endormir quand même, au bout des 20 minutes. Mais bon, je me suis levée quand même, sans problème, sans traîner. La phase précédente, donc entre ma sieste de 18 heures et celle de 22 heures, ben, ma fille est venue avec ses enfants, donc j'ai joué avec les enfants, j'ai discuté avec ma fille, on a soupé, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait une partie d'échecs avec ma petite fille. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et puis j'ai fait du montage vidéo. Donc voilà, je me sens maintenant un peu fatiguée, mais ça va. Voilà, alors il est 1h52. Je vais bientôt aller faire ma sieste de 2 heures du matin. Ça va, je me sens en forme, pas de souci. J'ai passé toute ma phase précédente à faire du montage vidéo et à revoir tout mon planning en fonction de mes heures de sommeil, de mes heures de sieste. Donc ça m'a pris du temps de reconfigurer tout un planning sur la semaine, qui soit cohérent et qui soit tenable. Euh, il y a des cases, je ne sais même pas quoi mettre, tellement j'ai du temps. C'est merveilleux. Mais il va falloir que je trouve, hein, parce que si j'ai rien à faire, ça va être embêtant. En tout cas, ce que je sais, c'est que je vais pouvoir, après cette sieste-ci, je vais pouvoir prendre un bon temps, un grand temps dans mon bain. Lire dans mon bain, c'est merveilleux. Donc ça, ce sera ma dernière phase. Phase 6. La phase 6 qui se termine avec la sieste de 6 heures du matin. D'accord? Donc à 6h20, c'est mon deuxième jour et je commence ma phase 1 de mon deuxième jour. Et donc je terminerai cette vidéo donc à la fin de mon jour 1. C'est un peu compliqué parce que la fin de mon jour 1, c'est pas minuit, hein, c'est la fin de ma sieste. Non, en fait, c'est pas la fin de ma sieste. Oui, ce sera la fin de ma sieste, mais quand je me réveillerai de ma sieste, je commencerai mon jour 2. Donc, je clôturerai mon jour 1 en allant à la sieste de 6 heures du matin. On va faire ça. Ok. Donc là, bah, écoutez, je vais tout doucement me préparer. Il est, je ne sais pas quelle heure maintenant, mais il doit être... Ah ben, il est 1h55. À tout à l'heure. Eh bien voilà, je suis réveillée maintenant, en route pour la phase 6. Alors, ma sieste de 2 heures du matin, elle n'a pas du tout été agréable. Dans la grande première partie, j'étais, je sais pas, j'étais pas excitée, pas énervée, je gigotais dans tous les sens, ça me grattait, ça me chatouillait, ça me gratouillait. J'étais, je sais pas, un peu, je sais pas comment dire, un peu comme énervée, je sais pas pourquoi, du tout. Et puis je me suis calmée toute seule, comme ça, sans raison. Autant j'étais énervée sans raison, autant je me suis calmée sans raison. Et c'est vraiment les toutes dernières minutes de la sieste que là, que j'ai vraiment bien goûté, que je me suis même carrément endormie. Et que ouais, même j'ai rêvé, donc j'ai bien dormi, mais juste quelques petites minutes. Pas 20 en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas, j'ai peut-être dormi 5 minutes maximum. Ben maintenant,
Voilà, je suis réveillée, je suis bien. C'est vrai que quand l'alarme a sonné, je serais encore bien restée un petit peu. Je trouvais que c'était un peu court. Et oui, effectivement, c'était court. Si je m'étais endormie tout de suite, j'aurais dormi 20 minutes. Mais voilà, il va falloir vraiment que mon corps s'habitue à s'endormir tout de suite. Alors, pour demain, pour à partir de 22 heures, quand je me lèverai de ma sieste de 22 heures, je me mettrai quand même en tenue de nuit. Parce que rester habillé vraiment, finalement, 24 heures sur 24, c'est pas top. Je sais pas, moi j'aime bien être aussi en tenue de nuit, la nuit. De toute façon, je ne vais pas sortir, donc autant que je sois en chemise de nuit, en pyjama, je pense que ce sera mieux. Voilà, mais maintenant je vais voir un peu ce que je vais faire. Je sais que je vais prendre mon bain. Ça va être bien, mais je crois que c'est pas tout de suite. J'ai autre chose à faire avant, mais je ne sais plus quoi. Je vais regarder. Je vous reprends donc juste avant ma sieste de 6 heures et ça clôturera ma vidéo du jour. À tout à l'heure. Voilà, en fait, je vous reprends tout de suite et pas à 6 heures avant ma dernière sieste. Parce que j'ai regardé sur mon planning et ce que je dois faire maintenant, en fait, ben, c'est le montage de la vidéo sur le sommeil Huberman. Donc voilà, je termine ici, je vais monter la vidéo et puis je vous donnerai des nouvelles de ma dernière sieste et de mon dernier cycle demain. On va faire ça. Voilà, en tout cas, ben, première journée, moi je suis satisfaite. Évidemment, ce n'était pas la plus difficile puisque j'avais passé la nuit dernière complète, mais ici, bon, c'est quand même la nuit, tout le monde dort, il fait tout calme dans la maison, il fait tout noir dehors. Je devrais être fatiguée à cette heure-ci. D'habitude, je dors à cette heure-ci. Et bon, là, ça va. On verra demain comment ça va se passer. Bye bye. Bonne nuit.